Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème des oracles d'Amandine Bocquet. Cette vidéo, ce sera pour les célibataires, pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, si vous allez enfin trouver l'amour. Donc je vous ai fait 3 tas, comme toujours, un avec le petit cœur en obsidienne, un avec l'œil de tigre et un avec le petit ange. Je vous invite, comme d'habitude, à faire pause sur la vidéo, si vous n'avez pas assez de temps pour réfléchir, hein. Et on va commencer tout de suite avec l'obsidienne. Donc, le petit cœur. Alors, on nous parle ici d'équilibre. Pour moi, je pense que voilà, il y a quelque chose qui arrive enfin parce que vous allez réussir à trouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Donc, je ne sais pas comment expliquer cette carte. En fait, je l'ai hein, dans la tête. Désolée, hein, j'ai toujours pas reçu mon trépied, mais ça va venir. Soyez patients, ça va venir. Vous avez la balance qui pèse d'un côté. Elle ne sait pas en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il faut peser le pour et le contre. Le pour avec le cœur, le contre avec la raison. Trouver le juste milieu entre la raison et le cœur. Pour moi, le cœur fait pencher la balance. Donc, j'ai envie de dire que voilà, vous allez trouver un équilibre en réfléchissant avec votre cœur. Vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, avoir peut-être un flash ou quelque chose. Pensez avec votre cœur, pas avec votre esprit, vraiment avec votre cœur. Bon, en contre, j'ai la chance. Donc, j'ai envie de dire que pour le moment, la chance n'est pas trop de votre côté sentimental. Vous avez peut-être des blocages, vous rencontrez peut-être des imprévus, des choses comme ça, un rendez-vous mais il est annulé ou quelque chose comme ça. Pour le moment, la chance, elle n'est pas avec vous. C'est pas le bon moment. L'univers n'est pas là pour vous, en fait. On vous demande de lâcher prise. Donc, ce qui domine, c'est vraiment le lâcher prise. Peut-être pardonner quelque chose qui vous reste sur le cœur, peut-être une ancienne relation qui est toujours bien présente au fond de vous. Donc, peut-être la pardonner à celui qui vous a fait du mal pour pouvoir avancer. Moi, j'ai plus une notion de lâcher prise, en fait. C'est ce qu'on me donne. C'est ce que j'entends, le lâcher prise. Lâcher prise, laisser les choses faire, ça va se mettre en place. En gros, faites confiance en l'univers. On vous parle d'action. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, donc fonce. Alors, j'ai envie de vous dire que l'action, donc peut-être vous mettre, vous inscrire sur des réseaux sociaux, bouger, parce que peut-être que vous attendez l'amour chez vous, mais peut-être que l'amour va pas venir simplement frapper à votre porte. Donc, ça viendra pas tout seul, en fait. Si vous voulez que les choses bougent, vous devez... Voilà, j'ai cette notion, en fait. Parce que bon, j'ai les cartes, mais j'ai quelque chose qui me vient, en fait, dans la tête. J'ai le fait de bouger, de lâcher prise, de sortir, de faire des choses pour rencontrer l'amour, mais en gros, de ne pas partir dans cette optique. Vous sortez avec des amis, mais pas en vous disant, bon, je vais rencontrer l'amour aujourd'hui. Non, vous sortez pour vous amuser. Vous sortez pour vous divertir. Faites des choses nouvelles, passez à l'action, en fait, tentez votre chance en allant dans des lieux où vous pouvez rencontrer quelqu'un. Mais c'est compliqué, j'espère que vous me comprenez, mais tout en lâchant prise, ne vous focalisez pas là-dessus, en fait. On me dit que une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Un retour sincère. Donc, peut-être qu'en sortant, justement, en lâchant prise, en laissant faire les choses tranquillement, peut-être que un ex, c'est ce qui me vient tout de suite, ou une personne, ou même un ami, hein, une personne que vous connaissez déjà, va revenir dans votre vie pour essayer de reconstruire quelque chose, mais cette fois-ci, il aura peut-être réfléchi, il ou elle. Cette personne aura peut-être réfléchi à ses erreurs, peut-être. D'où le pardon. Il va peut-être falloir lui pardonner des erreurs, ou peut-être que cette personne vous a pardonné quelques erreurs et veut essayer de refaire quelque chose dans votre vie. De refaire quelque chose avec vous. Hein, sa vie avec vous. Mais pour ça, voilà, pour moi, j'ai cette notion de lâcher prise, de pas se focaliser sur une relation
et de bouger, quoi, de faire quelque chose, de pas rester assis sur votre canapé en déprimant, en mangeant des chips devant Netflix. Excusez-moi pour la pub pour Netflix. Mais voilà, ne faites pas ça. Bougez, faites faites des choses nouvelles. Et vous verrez que voilà, les choses vont bouger et donc cette personne que vous avez déjà connue, peut-être avait déjà été en couple avec elle, va refaire surface dans votre vie. Et pour moi, franchement, même si voilà, il y a le pour, le contre et ce qui domine, c'est 3 cartes rouges, hein, donc pour moi c'est le positif au final. Hein. Voilà pour les personnes qui avaient choisi l'obsidienne. On va passer au petit ange. Hop. Alors, pour le petit ange. Le petit ange nous parle de surprise. Quelque chose de... Vous allez être surpris, quelque chose de beau arrive pour vous. Vous voyez? Une belle surprise. Vous allez... Soit vous allez tomber de haut. C'est ce qui me vient. Je suis désolée, hein, mais voilà, je vous sors ce que j'entends, en fait. Vous allez peut-être tomber de haut, c'est ça la surprise. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends par surprise. Pas une surprise dans le sens un cadeau, dans le sens que, waouh, c'est enfin là, ou je sais pas. Vous allez être surpris. Pour moi, je vois ça comme ça. Je ressens ça comme ça. On essaye de me faire passer le message comme ça. Le fait que vous allez être surpris. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de beau. Quelque chose arrive, quelque chose de beau, de surprenant. Et voilà, peut-être aussi par le biais surprenant, mais par le biais d'une invitation, enfin d'une invitation, d'une belle surprise qui arrive. Ou d'un cadeau, d'un petit cadeau. Parce que comme vous voyez, il y a un bouquet de fleurs et il y a un petit cadeau. Donc par le biais d'un petit cadeau qui va vous surprendre, quelque chose dans cette notion. En compte, vous avez le visuel. Donc, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous avez les yeux trop fermés, vous avez des œillères en fait. Ouvrez plus, ouvrez l'œil. Peut-être que vous passez à côté de quelque chose, à côté de quelqu'un qui est peut-être là, présent, pas loin de vous, mais vous le voyez pas. Vous le voyez pas parce que justement vous avez mis vos œillères et vous les enlevez pas, donc vous restez ancré sur une chose, vous restez posé sur une chose. Mais moi, on me parle d'ouvrir l'œil, donc ouvrez l'œil. Parce que franchement, le fait de, voilà, le visuel vous pose problème. Donc, ouvrez l'œil. Voilà. En ce qui domine, j'ai la carte du profit. Donc, la carte du profit me parle surtout d'intérêt. Peut-être une relation qui arrive, mais attention, ce sera peut-être par intérêt, peut-être au départ. Hein. Pour le moment, j'avais pas regardé les cartes, mais en regardant les cartes en dessous, peut-être au départ. Au départ, cette relation va commencer par intérêt. Même par vous, hein, peut-être l'intérêt de plus être seul, tout simplement. Ou peut-être l'intérêt aussi financier, je ne sais pas. Mais j'ai une notion d'intérêt. Le profit sort, donc pour moi, c'est quelque chose qui va se former par intérêt. On a un but, on a quelque chose derrière la tête, en fait. Bon, au final, on nous parle que dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Donc voilà, peut-être le fait du profit. Donc, peut-être voir au-delà des apparences. Quelque part, au premier abord, vous allez peut-être vous dire, oh là, cette personne va profiter de moi, je le sens, on va peut-être vous le dire, attention, cette personne est une personne profiteuse, elle va profiter de vous, elle en a que je sais pas, hein, pour ton argent, pour ton paraître, ou quelque chose comme ça. Prenez des risques. On parle de prendre des risques, hein, là, vous avez la carte, sortez de votre zone de confort, prenez des risques. Cette rencontre, donc peut-être cette surprise justement, se fera lors d'un déplacement ou une sortie. On parle donc la carte dit, tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Vacances, divertissement, loisirs. Donc peut-être, voilà, peut-être quand vous allez partir en vacances. Profit, donc profit, ouais, non, j'allais dire, bah si, peut-être le fait aussi, voilà, de partir en vacances, donc partir en vacances, profiter de l'occasion de rencontrer quelqu'un. Je la vois pas si négative que ça, cette carte, en fait, avec toutes les belles cartes qui sont autour. Et on me donne pas, non, on me donne pas une notion de négatif
Donc c'est peut-être aussi de profiter, de profiter d'une sortie, de profiter de l'occasion de partir en vacances, de profiter de l'occasion de partir en vacances pour rencontrer quelqu'un. Donc, se lâcher en fait, lâchez-vous peut-être. Hein, de là aussi à sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez timide, de quelqu'un d'assez réservé. Vous sortez mais vous restez dans votre coin. Lâchez-vous un peu. Sortez de votre zone de confort, prenez des risques, allez vers les gens et vous allez, je pense que vous allez faire une belle rencontre. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le petit ange. Alors attendez, j'ai mélangé un petit peu toutes mes cartes. Voilà, on attaque avec l'œil de tigre. Hop. L'œil de tigre. Ouh, alors l'œil de tigre. J'ai une carte noire. Alors attendez, parce que... Voilà. J'ai une carte noire en positif. Donc, les cartes noires chez Amandine Bocquet, elles parlent de cartes, entre guillemets, de cartes négatives. Moi, je la vois pas si négative que ça. Déjà, d'une part, parce qu'elle est en côté du positif. Et de l'autre, parce que, je ne sais pas, j'ai envie de vous dire que vous aurez... Voilà, c'est pareil, hein, je suis désolée, je lis les cartes, mais j'ai des messages qui me viennent. Donc, j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix entre plusieurs personnes. Il y a peut-être plusieurs personnes qui vont se présenter devant vous et il y a un choix qui sera à faire. Donc c'est en positif vu que peut-être 2 personnes, 3 personnes. Là j'ai 4 panneaux différents, donc peut-être 4 personnes. Bon, j'exagère un petit peu, mais non, venez déjà sûr qu'il y aura, pour moi, il y aura un choix à faire entre 2 personnes, déjà, c'est sûr. Voilà, il va falloir regarder laquelle, enfin, essayer de voir en vous laquelle personne sera mieux pour vous, en fait. J'ai les parents qui sortent en contre. Donc, les parents. Alors, les parents me parlent de soit un problème familial avec les parents. Peut-être que vous cachez, vous cachez vos relations sentimentales à vos parents, vous n'êtes pas à l'aise de parler de vos relations avec vos parents. Mais moi, en fait, là, ce qui me vient en contre, c'est peut-être effectivement aussi que vous êtes une personne plutôt rigide, plutôt dure. Vous savez, les parents, en général, ils sont là pour vous élever avec des règles. Donc, il y a des parents très gentils, bien entendu. Il y a des parents qui sont un petit peu plus stricts. Mais moi, je pars sur le truc, la carte parent qui se rencontre. J'ai envie de vous dire que vous êtes peut-être une personne trop stricte. Vous en demandez trop à vos relations ou à vos partenaires. Vous voulez, je sais pas, voilà, c'est pareil, j'ai cette notion de choses parfaites. Vous voulez que la relation soit parfaite, peut-être, tirée au carré, vraiment à 4 épingles, hein, comme on dit. Ça vous pose problème. Je pense que ça bloque certaines relations. Et il faut vous ouvrir. Il faut vous ouvrir avec cette jolie porte qui se présente en dominant. Il faut vous ouvrir, ouvrez-vous. Détendez-vous un peu, laissez peut-être vos principes, votre rigidité, laissez tout ça de côté, ouvrez-vous. De toute façon, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un se présente à vous, quelqu'un se présente devant vous, donc sûrement 2 personnes, hein, vu que pour moi, j'ai le choix qui est là. Donc, j'ai quelqu'un qui se présente, j'ai une opportunité qui arrive vers vous. On parle de but. Trouve-toi un objectif et atteins-le. Sois déterminé et ambitieux. Voilà. Ça me laisse un petit peu encore avec les parents. Sois ambitieux. C'est peut-être quelque chose que vous êtes. Vous voyez trop haut peut-être. Vous voyez toujours les choses. Bon là, on vous demande vraiment d'être ambitieux. Mais je sais pas. Mettez-vous un objectif, oui. Voilà, l'objectif de réussir dans votre vie sentimentale ou l'objectif d'arriver à faire un choix sur les deux personnes qui vont se présenter à vous. Mais soyez pas si ambitieux que ça, voyez pas les choses trop haut en fait. Hein. Restez zen. C'est le mot qui me vient. On me donne le mot zen. Restez zen. Restez cool. Moi, donc la carte du milieu nous dit, cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. Il y a des blocages liés au passé, une relation amicale qui évolue ou une évolution lentement. Donc peut-être aussi, comme je vous disais au début, les parents qui bloquent la situation,
Parce que voilà, peut-être que je sais pas, vos parents sont séparés et ça vous reste un blocage, vous êtes bloqué là-dessus parce que je sais pas, il y a des personnes qui pensent ouais, mes parents c'est le plus bel amour que je connaisse, mais au final ben ils se sont séparés, donc l'amour ça n'existe pas, l'amour ça marche pas. Non, restez si vraiment vous êtes dans cette optique, restez pas là-dedans, restez pas bloqué sur les problèmes du passé. Allez vers l'avant. Donc peut-être là, ici, donc il y a une personne qui, apparemment, il y a une personne qui vous a déjà remarqué, hein, qui vous a repéré. Et cette personne veut prendre son temps, elle veut voir en fait votre comportement. Peut-être que c'est un ami, déjà. Vous êtes déjà ami avec cette personne. Mais en tout cas, la relation, elle va, pour moi, elle va, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va évoluer lentement, mais sûrement. Il y a quelque chose qui va se faire, mais il faut prendre le temps de se connaître. Il faut lâcher les blocages du passé, hein, être moins rigide. Je repars sur le truc d'être rigide parce que franchement, on n'arrête pas de me donner ce mot en fait. La rigidité, le fait d'être trop strict. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, prenez votre temps, apprenez à vous connaître, voyez quelle direction prendre, hein, quel chemin prendre, quel chemin est le mieux pour vous. Vous faites le choix entre deux personnes parce que vu que j'ai eu cette notion de deux personnes qui m'est venue. Mais voilà, il y a quelque chose qui va évoluer lentement, mais sûrement. Donc vous inquiétez pas, pour moi, il y a quelque chose qui arrive aussi dans votre vie, mais soyez patient. Voilà pour les personnes qui avaient choisi l'œil de tigre. Donc voilà pour cette vidéo sur les célibataires. La prochaine et dernière vidéo, donc toujours sur le thème des oracles d'Amandine, parce qu'en fait, je vous fais une vidéo sur chaque thème pour vous faire connaître ces oracles, hein, parce que pour vraiment être franche, moi j'ai vraiment accroché. Hein. Donc le prochain thème, ce sera, je ne sais pas si vous voyez, sur les breaks et séparations. Donc peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, vous faites un break, donc vous aimeriez savoir si la relation va reprendre ou celle-ci va s'arrêter, ou voilà. Donc on partira sur le dernier thème de ces oracles, break et séparation. J'ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous parler quand même un petit peu, j'ai un petit peu de temps devant moi, j'ai envie de vous parler quand même de son oracle coup de cœur, parce que franchement c'est un oracle, il est magnifique. Bon, moi, je sais pas si vous pouvez voir, il faut que je le refasse, mais moi je l'ai un petit peu mis à ma sauce en fait. J'ai colorié, celui-là je l'ai fait en rose fluo avec un stabilo, donc les tranches des cartes. Parce que à la base, les tranches sont blanches. Mais moi, ça me plaisait pas en fait. Moi, je les voulais de couleur. Et j'ai trouvé que, vu que l'oracle est très clair, vous voyez les belles couleurs, j'ai trouvé que ça faisait magnifique. Je vous montre rapidement ce que j'ai fait avec l'oracle de l'âme. Voilà, j'ai fait la même chose, vu que celui-là, il est un petit peu plus violet. J'ai fait la même chose, mais en violet un petit peu plus foncé. Écoutez, ce que je vais faire, dès que j'aurai mon trépied, je vais vous parler, je pense que je vous ferai une vidéo, même s'il en manque pas, hein, j'ai déjà remarqué sur la page d'Amandine, donc la page de l'oracle coup de cœur, qu'il manque pas de vidéo là-dessus. Mais j'ai envie de vous en faire une parce que franchement, moi, ces oracles, ils me parlent vraiment. J'ai plusieurs oracles sentimentaux, enfin pour le domaine sentimental, mais non, c'est ceux-là qui reviennent en général. Donc voilà. Donc c'était une petite parenthèse, hein, la petite pub de la vidéo pour Amandine Bocquet. Bon, ben j'espère que j'ai répondu à vos questions, j'espère que ça vous convient. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que moi j'aime bien blablater, une fois que je suis partie, on m'arrête plus. Hein. Donc voilà, on se retrouvera pour la prochaine vidéo break et séparation. En attendant, eh ben, je vous souhaite une belle journée. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, à bientôt.